C'est sous le signe de l'espoir que l'ancien président Marc Ravalomanana, actuellement chef de l'opposition, a tenu à apporter son soutien moral et matériel à la population de Mananzari, encore meurtrie par le passage du cyclone Batsirai. L'ancien président a eu ainsi un week-end plutôt chargé. Dimanche, il s'est rendu à un culte au temple de l'église réformée FJKM de Mananzari, dont le toit a été décoiffé par le cyclone. Il a ainsi apporté sa contribution pour la réhabilitation des 2 temples de Mananzari. Le culte s'est déroulé en présence des membres du bureau de la FJKM, également en mission dans la partie sud-est de Madagascar. Plusieurs églises ont été en effet endommagées après le passage du cyclone Batsirai. Et Marc Ravalomanana a émis son souhait de contribuer à la réhabilitation de certains édifices cultuels. Par ailleurs, la mobilisation des scouts de Mananzari et de quelques associations caritatives sur place a permis de lancer le nettoyage et le déblayage des décombres à certains endroits de la ville depuis samedi dernier. Tout s'est déroulé dans le calme, finalement, malgré la tentative d'un groupe de sympathisants du parti au pouvoir de démobiliser ceux qui se sont engagés dans les travaux de nettoyage pour des motifs purement politiques. Après ces invectives entre ces militants et les bénévoles, ces derniers ont repris le travail, mais il a fallu la médiation des gendarmes locaux. À travers le lancement de ces travaux, l'ancien président Marc Ravalomanana a tenu à démontrer aux jeunes de Mananzari l'importance de la notion de leadership. Car même avec des moyens matériels limités, il est possible d'obtenir des résultats probants grâce à la conviction et à la mobilisation des personnes de bonne volonté. Les leaders du parti d'opposition Tiku Madagascar ont poursuivi leur périple dans la partie sud-est de Madagascar au cours des derniers jours. En début de semaine, la population de la localité de Tsiatusk, située à 16 km de la ville de Mananzari, a pu bénéficier d'une aide alimentaire de la part du parti TIM. La majorité des habitants de cette localité connaissent des difficultés sans précédent après le passage du cyclone Batsirai, étant donné que les récoltes ont été en grande partie détruites par les inondations. Pourtant, la population de Tsiatusk n'a rien obtenu à la suite du passage dans cette région des représentants des autorités publiques. Raison pour laquelle la délégation du parti d'opposition conduite par Marc Ravalomanana sur place a tenu à apporter son soutien. Toujours dans cette partie de l'île, les travaux de nettoyage et de déblayage des décombres laissés par Batsirai ont continué à endurcir sous la houlette du Tiku Madagascar. Il s'agit d'un lieu de détente pour la population locale et pour les touristes. Un autre moyen pour la délégation de l'opposition de soutenir cette localité sinistrée. Le groupement de l'opposition RMDM a réitéré la nécessité de procéder à une concertation nationale avant la tenue des prochaines élections dans le pays. Pour le RMDM, un processus électoral qui ne passera pas par cette concertation nationale ne peut que déboucher sur une nouvelle crise politique en 2023, car tout le monde se souvient encore des conditions dans lesquelles les élections de 2018 se sont tenues, avec les doublons dans la liste électorale et le gonflement artificiel des taux de participation dans plusieurs centaines de bureaux de vote à travers le pays, des taux de participation ayant dépassé dans de nombreux cas les 100%. On se souvient même d'un taux de participation de 119% dans un bureau de vote d'une localité du sud du pays. C'est pourtant dans ces conditions que le président de la République actuelle a été élu. Il est donc normal aux yeux des leaders du RMDM si la gestion des affaires nationales est loin de satisfaire la majorité de la population. Afin d'éviter la réédition d'une élection présidentielle sans la moindre crédibilité, l'opposition a de nouveau réitéré le souhait d'une concertation nationale avant 2023. Cette concertation permettra de discuter sur une refonte de la liste électorale et sur la nomination des institutions en charge de l'organisation des élections comme la CENI et la Haute Cour constitutionnelle. C'est le meilleur moyen de parvenir à une élection transparente et acceptée par tous, selon le RMDM.
Le parti HVM Irvavoan Madagascar a sonné la cloche d'alerte concernant la liste électorale qui n'est plus valable, sauf en cas de refonte du registre électoral national, qui doit être effectué tous les 10 ans, stipulant l'article 11 de la loi 2018-08 relative au régime général des élections et des référendums. Le parti s'oppose donc au processus actuel de révision annuelle de cette liste menée par la CENI. Il exige au gouvernement malagasy et à la CENI d'expliquer les raisons de l'omission sur la violation aux obligations légales dans le cadre de la refonte de la liste. Le parti HVM doute sur la neutralité des organes de gestion électorale afin de garantir une élection crédible et transparente. Ni la commission électorale indépendante, organe censé assurer l'organisation des élections, ni le gouvernement ne semblent pas aller dans le sens de la préparation d'une refonte du registre électoral national. Rappelons que la dernière refonte s'est faite en 2012 en vue de la préparation des élections présidentielles et législatives de 2013. Le parti HVM fait alors appel à la société politique de se concerter sur le processus électoral afin de garantir une élection reconnue par tous. Le président national du parti HVM, Rivra Koutfou, a cependant affirmé avoir un candidat pour l'élection présidentielle à venir. Il faut tout d'abord que l'État malagasy veut bien se soumettre à la loi. Madagascar se classe 147e sur 180 pays, selon les résultats de la dernière enquête sur la corruption, ou IPC. La grande île n'a que le quart de note, qui est 26 sur 100. En jugé par les résultats de cette enquête, il ne semble pas surprenant qu'il existe plusieurs dossiers de corruption au sein du gouvernement de ces Christians, tout comme l'affaire Pompon-Sucette, qui a embarrassé l'ancien ministre de l'Éducation, ainsi que l'affaire Écran plat, impliquant l'ancien ministre de l'Intérieur, et maintenant encore l'affaire concernant l'ancien ministre de la Justice. Celui-ci a remis sa lettre de démission le 11 février dernier. Jusqu'à présent, il semble que l'enquête sur l'achat du 8 milliards d'arières de Pompon-Sucette et la question de l'écran plat n'ait pas été entendue. L'enquête du Bianco devrait être accélérée pour découvrir la vérité sur la corruption massive qui sévit dans plusieurs ministères du régime d'Andjarazuelin. La directrice exécutive du Transparency International Initiative Madagascar a apporté son point de vue sur la démocratie à Madagascar. Malheureusement, le taux de démocratie à Madagascar est encore bas, surtout à l'approche des élections. Ce manque de démocratie, cependant, a beaucoup à voir avec la corruption dans un pays, dit-elle. La démocratie à Madagascar est perfectible, je dirais, puisque à voir de l'extérieur, nous avons toutes les caractéristiques d'une démocratie, mais à y creuser, on remarque qu'il y a des défaillances. Par exemple, en matière d'égalité devant la loi, on se rend toujours compte que, à cause de la corruption, il y a certaines personnes qui restent dans une totale impunité, par exemple. Il y a aussi la jouissance des droits fondamentaux qui n'est pas la même pour tous. On l'a vu lors de ces intempéries, par exemple. Il y a vraiment une partie de la population qui est laissée pour compte. Peut-être est-ce dû à un déficit de gouvernance, peut-être, ou bien aussi à l'absence d'une culture démocratique chez nous qui met souvent à mal la liberté d'expression, par exemple, l'exercice des droits fondamentaux. L'aide aux victimes du cyclone Batsrai se poursuit actuellement. L'équipe de l'Agence fédérale de secourisme allemande, UTHW, composée de 25 volontaires conduits par le chef d'équipe Klaus Bochar, sont sur le terrain à Madagascar pour restaurer les dégâts. Les pluies torrentielles récentes causées par le cyclone ont aggravé la pollution de l'eau dans de nombreuses régions, alors que le manque d'eau potable reste toujours un problème pour la plupart des Malgaches. On estime que 80% de l'eau dans notre île sont polluées par les tempêtes. C'est pourquoi ces volontaires allemands sont venus aider la population. Leur mission se focalise ainsi sur l'approvisionnement en eau potable. Pour y parvenir, ils utilisent des équipements et des machines qui peuvent travailler 18 heures par jour et produire jusqu'à 10 mètres cubes d'eau potable par heure.
Des habitants du quartier de Mananzar font partie de ceux qui ont bénéficié de l'aide de ces volontaires allemands. En plus de l'approvisionnement en eau potable, les volontaires allemands ont également fait venir des techniciens pour aider le BNJRC en termes de secourisme. Ça dépend des différents villages et des différents endroits qui sont dans un état très différent en ce qui concerne la situation de l'eau. Donc il y a quelques endroits où ça va aller assez vite, mais il y a aussi des villages qui sont vraiment sérieusement affectés et où ça prendra du temps de rétablir l'approvisionnement de l'eau. Donc on ne peut pas vous dire en temps généralisé, ça dépend des villages. Mais on a certainement encore besoin du temps pour aller et rétablir la situation dans des villages qui sont un peu éloignés ou qui sont dans des situations de besoins particulièrement sérieux. D'une manière autonome, donc ils n'ont pas besoin d'autres assistances, d'infrastructures, etc., etc. Ce sont eux-mêmes avec leur équipement qui puissent faire de l'eau potable de toutes les sources. Au nord du Mananjari, ça fait à peu près 20 000 personnes. Mais dans la région, au total, on n'est pas tout à fait sûr. Ce sont les autorités locales qui connaissent la population précise. Mais c'est une multitude de 20 000. Ce sont donc autour, je dirais, mais ça c'est une estimation de ma part, autour de 80 000, 100 000 personnes, j'imagine. L'équipe de l'Agence fédérale de secourisme allemande a aussi décidé d'assister Madagascar en prévision de ce qui pourrait survenir dans les prochains jours, étant donné que les risques cycloniques demeurent encore dans notre pays. Ils travailleront à Madagascar jusqu'au 10 avril 2022.